Alors que le gouvernement américain continue de divulguer des informations sur une éventuelle vie extraterrestre, des lanceurs d'alerte du domaine des ovnis, en particulier David Grusch, ont apporté des révélations fracassantes jusqu'au Capitole. Parmi celles-ci figuraient des informations stupéfiantes sur l'existence d'une vie extraterrestre sous forme de plasma, ainsi que la confirmation que l'incident de l'OVNI de Varginha, au Brésil, en 1996, a bel et bien eu lieu. Bienvenue sur Lab 360, il est temps d'explorer. David Grusch, ancien membre de l'US Air Force, s'est joint à des membres du groupe de travail de la commission de surveillance de la Chambre des représentants pour exhorter la Maison-Blanche à divulguer ce qu'ils ont qualifié de preuves irréfutables de l'existence d'OVNI. Monsieur Grusch et plusieurs législateurs ont affirmé que des documents gouvernementaux provenant de Russie et du Brésil, détaillant des rencontres présumées entre du personnel militaire, des ovnis et des êtres extraterrestres, avaient été authentifiés de manière indépendante. Interrogé spécifiquement sur le nombre d'espèces extraterrestres identifiées par le gouvernement américain, Monsieur Grusch a révélé. I certainly don't have the compendium. It's a continuum from corporeal bipedal type life to, what I would consider like sentient plasmoid life, but there are several that the US government is aware of. En termes simples, M. Grusch a soutenu que le gouvernement détenait des informations suggérant que la vie extraterrestre pourrait exister sous de nombreuses formes, allant d'êtres humanoïdes physiques dotés d'un corps solide à des entités à base de plasma hautement intelligentes, dépourvues de toute forme biologique conventionnelle. Ce n'est pas la première fois que la question des êtres d'énergie plasmatique surgit dans les discussions sur les ovnis et les extraterrestres. Des ovnis ressemblant à des plasmoïdes ont été observés par de nombreux témoins, comme celui aperçu par une journaliste dans le New Jersey en décembre 2024. Le New Jersey a fait la une de l'actualité en 2024, principalement en raison du nombre considérable d'observations de drones ayant débuté en novembre. Des drones de la taille de petites voitures ont été aperçus par de nombreux habitants. Même le président Donald Trump a commenté ces apparitions. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. Certains ont même cru que ces drones étaient d'origine extraterrestre. C'est pourquoi tout le monde restait aux aguets pour tenter d'apercevoir ces drones ou ces ovnis. C'est alors qu'une journaliste a fini par filmer quelque chose de totalement surnaturel. Son équipe a enregistré ce qui semblait être un plasmoïde stationnaire dans le ciel. L'objet ressemblait étrangement à une lampe à plasma. La journaliste est restée totalement stupéfaite par ce qu'elle voyait. Certains pensent que ces plasmoïdes sont la véritable raison pour laquelle tant de drones ont été observés dans le New Jersey et ses environs. Ils estiment que l'armée américaine déployait des drones pour étudier ces plasmoïdes à haute énergie, manifestement d'origine extraterrestre. Certains astronautes ont même affirmé avoir aperçu de tels plasmoïdes lors de leur mission spatiale. Toutefois, c'est la première fois que ces plasmoïdes font leur apparition sur Terre. Pourquoi ces boules d'énergie surgissent-elles dans le New Jersey, État qui abrite également l'arsenal de Picatinny? Cette installation militaire, qui s'étend sur quelques 6500 acres, environ 2600 hectares, joue un rôle clé dans le renforcement des capacités militaires des États-Unis. Les extraterrestres surveilleraient-ils de près la plus grande superpuissance mondiale? Pour en revenir à David Grusch, celui-ci a affirmé que le gouvernement avait enquêté sur plusieurs dizaines d'incidents impliquant ce qu'il a qualifié des entités biologiques non humaines. Des déclarations similaires ont été faites par le Dr Al Puthoff, un ancien chercheur financé par la CIA. Il a avancé une thèse explosive selon laquelle l'armée américaine aurait récupéré des spécimens de 4 espèces extraterrestres différentes à la suite de crash d'OVNI. And do people think that there's one type of non-human intelligence that's visiting the Earth, or is there many, many types? People who have been involved in recoveries have said there are at least 4 separate types. Now, I have not had direct access to that, but I believe the people who I talk to. 4 different types of life. 4 different types of life, at least. Yeah. And the people I've talked to, through the process of making the documentary, both on camera and off the record sources,
and the people Hal's talked to over the decades have said that there have been dozens of recoveries of crashed craft. L'existence de ces 4 espèces n'a pas été officiellement confirmée et Puthoff n'est pas entré dans les détails. Cependant, son collaborateur de longue date, Eric Davis, a révélé l'année dernière qu'il s'agissait des gris, des reptiliens, des nordiques et des insectoïdes. Le représentant Éric Burlison était également présent et s'est exprimé sur le sujet. For decades, the American people have been treated like children, told that our government secrets that they don't get to know. Don't ask, don't expect answers, just trust the process. Well, the American people are done with that answer, and I'm done with that answer. Il a notamment confirmé, de manière surprenante, la véracité de l'incident de l'OVNI de Varginha. I personally investigated one such case for over 16 years. The case occurred in Varginha, Brazil in 1996 and involves dozens of first-hand reports of UAP and direct contact with living, intelligent, non-human beings who, according to multiple Brazilian witnesses, were flown out of Brazil to the United States in January of 1996. Cet événement, qui se serait produit en 1996 à Varginha, au Brésil, est depuis devenu l'un des cas d'OVNI les plus célèbres au monde, souvent désigné sous le nom des ET de Varginha. Tout a commencé l'après-midi du 20 janvier 1996, lorsque 2 jeunes femmes, Liliane et Valkyria Silva, se promenaient dans un quartier de la périphérie de Varginha. Alors qu'elles passaient devant un terrain vague, elles ont soudain remarqué une étrange créature. Décrite comme ayant de grands yeux rouges, une petite bouche et un corps mince et humanoïde recouvert d'une peau brun foncé, la créature ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais vu auparavant. Ils se précipitèrent immédiatement au commissariat, mais à l'arrivée des policiers, la créature était introuvable. Cependant, ce ne fut pas le seul signalement d'observations étranges ce jour-là. Au cours des heures suivantes, d'autres témoins se présentèrent avec des récits similaires. Un chauffeur de camion local affirma avoir vu une créature traverser la route en courant, tandis que d'autres habitants mentionnèrent avoir vu une étrange lumière dans le ciel. Il semblait se passer quelque chose d'inhabituel à Varginha, mais les autorités jugèrent rapidement qu'il s'agissait d'une hystérie collective. Jusqu'à l'arrivée de l'armée. Le 21 janvier 1996, quelques jours seulement après les premières observations, l'armée brésilienne arriva à Varginha. Elle aurait bouclé la zone où la créature avait été aperçue, et des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles l'armée avait capturé quelque chose. Les jours suivants, plusieurs autres rapports firent surface, détaillant comment l'armée avait récupéré une créature extraterrestre dans la zone. Des témoins oculaires ont décrit avoir vu des soldats charger un être mystérieux dans un camion, et des rumeurs circulaient également concernant un ovni écrasé à proximité. Certains affirmaient que la créature avait été blessée et emmenée à l'hôpital militaire pour examen. Les médias locaux, qui avaient déjà couvert ces événements étranges, rapportaient maintenant que le gouvernement brésilien était impliqué dans une tentative de dissimulation. Ce qui ressortait particulièrement des reportages, c'était la constance de la description de la créature. Des témoins oculaires affirmaient qu'elle avait une apparence humanoïde, mais avec de grands yeux rouges et un petit nez pointu. Sa peau était brun foncé ou grisâtre, et son corps était fin avec un torse allongé. Ce n'était pas exactement elle, alien gris, typique que beaucoup imaginent, mais c'était certainement quelque chose d'extraordinaire. L'une des descriptions les plus intrigantes est venue d'un habitant local, qui a affirmé avoir vu la créature sous la garde de l'armée. Ce témoin a décrit l'extraterrestre comme docile et incapable de se tenir debout, ce qui laissait penser qu'il était blessé, voire mort. Le gouvernement brésilien a cependant rapidement démenti ces allégations. Il a publié des communiqués officiels affirmant qu'il n'y avait eu aucune rencontre avec un ovni ou un extraterrestre à Varginha et que les rumeurs concernant l'implication de l'armée étaient infondées. Cependant, les habitants de Varginha n'étaient pas convaincus. Nombreux sont ceux qui pensent que les étranges créatures aperçues par les témoins étaient des extraterrestres qui avaient écrasé leur ovni près de Varginha et avaient été capturés par l'armée avant d'être emmenés secrètement. Malgré près de 3 décennies, l'incident de Varginha reste l'une des rencontres d'ovnis les plus fascinantes et les plus controversées de l'histoire de l'Amérique du Sud.
Avec de nombreux témoignages, l'implication militaire et les nombreuses théories entourant l'événement, il n'est pas surprenant que le mystère continue de captiver le monde entier. Mais connaîtrons-nous un jour la vérité ? S'agit-il d'un crash d'OVNI ayant conduit à une rencontre extraterrestre, ou simplement d'une série de malentendus ? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant des dernières révélations sur l'exploration spatiale. Cliquez sur la cloche pour rester informé et poursuivons notre exploration ensemble.